Je trouve que Madame Zeliakilik se porte très bien. Pas de problèmes mentaux. Elle m'a dit qu'elle voulait vendre sa maison. Je peux rapidement revenir ici avec un notaire pour qu'elle me signe une procuration, docteur. Par contre, j'ai besoin que vous me signiez un rapport qui prouve qu'elle est lucide. Écoutez, comme je l'ai dit à votre ami, si je signe un rapport de ce genre pour une femme comme elle mentalement instable, je peux perdre mon travail. Ou pire. Nous vous procurerons la protection adéquate, docteur. Pas la peine de s'inquiéter. Prenez le temps d'y réfléchir. Nous en reparlerons plus tard, c'est promis. Kubra? Yigit? Je suis heureuse que tu sois de retour. Je dois avouer que moi aussi, je suis heureux. Bonne soirée. Oui, au fait, je suis venu te remercier de m'avoir envoyé ces desserts en prison. De rien. Je me suis souvenu que tu les avais beaucoup aimés. Ça m'a fait plaisir que tu me les envoies. Ces desserts ont égayé mes longues journées. Tu sais, c'est très étrange là-bas. Chacun fait ce qu'il peut pour essayer de se créer un semblant de vie en prison. Certains écrivent, d'autres personnes lisent, tu vois, ce genre de truc. Moi, j'essayais de m'imaginer une vie rien qu'à moi pendant que j'y étais. Une vie où tu avais ta place à toi. Quoi? Pourquoi tu es en colère? J'ai dit quelque chose qui t'a énervé? Yigit, tu réalises que tu me connais à peine. Je te connais. Tu as de la compassion. Tu t'es intéressée à moi alors que je croupissais en tôle. Tu es aussi courageuse. Tu as fait ça malgré ce que ton père aurait pu te faire subir. Kubra, écoute, tu es une fille magnifique. Et tes yeux me font penser à un océan. C'est si bizarre que je puisse penser à toi. Ne me dis pas des choses comme ça. Kubra, dépêche-toi, s'il te plaît. Tu es sorti habillé comme ça? J'avais une veste par-dessus, papa. Mais tu portais quand même une chemise de nuit. Tu veux que les pauvres abrutis du quartier Turluc ne refait plus jamais ça. D'accord. On a cassé mon rétro? Qui a bien pu faire ça, hein? Répondez-moi! Qui a fait ça à ma voiture? Mais on n'a rien fait, monsieur. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Sûrement pas. Je vais finir par découvrir qui a fait ça à ma voiture, croyez-moi. Je découvrirai qui a fait ça. Qu'est-ce qui se passe, Sadoula? On a cassé ton rétro? Quelqu'un a cassé mon rétro. Ouh, c'est pas vraiment gentil, ça. Ce quartier n'est plus ce qu'il était.
Sadoula, y a moyen de le réparer, et moi je peux te le faire, ça te coûtera moins cher, hein. Tu ferais mieux de la fermer, espèce d'abruti. Tu commences à me pomper l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il crie? Quelqu'un a cassé son rétro et les gars jettent de l'huile sur le feu. Hé, qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as été hypnotisé. Allô, la Terre appelle Kubra, hé! Ben quoi, jetais juste un coup d'œil. Je préfère regarder un mur plutôt qu'Ygit. En fait, ce serait le même regard. C'est comme un vide devant moi. On peut savoir ce que tu fais habillée comme une sportive de haut niveau? Je m'entraîne, voilà ce que je fais. J'étais sur la rive, ma chérie, pour mon jogging matinal. Oh mon Dieu, même dans ce quartier, tu vis comme une superstar. Tu te rends compte comme tu te la pètes? Elle est allée faire son jogging matinal. Tu te crois à Hollywood, c'est ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Un jogging, c'est un jogging. Les gens de ce quartier ne vont pas courir sur les berges, ils vont travailler comme des personnes normales. Regarde Kubra, elle va aller s'occuper de l'agence de son petit papa. Ou regarde-moi, je suis en partance pour le rush du matin au boulot. Tu n'habites pas ici, on dirait que t'es tout droit sorti d'une autre planète. Qu'est-ce que tu racontes? Une bonne part de mon travail consiste à rester en forme. Ma patronne m'a dit qu'il y avait un grand défilé qui se profilait, alors il faut que je fasse aussi attention à ce que je mange. Alors bonne chance. Je vais merci. mettre en place quelques changements. Hein? Je vais me désintoxiquer de Ygit. Pourquoi est-ce que tu te marres si belle? C'est comme un régime, il faut juste dompter ses envies. Ah oui, c'est vrai, c'est une T'avais planche raison d'ailleurs. Ygit est une planche pourrie. Est-ce que vous vous êtes vus depuis qu'il est sorti de prison? Tu sais, s'il ne veut pas de moi, qu'est-ce que je peux y faire? Bonne chance pour trouver quelqu'un de mieux que moi, je n'ai pas de temps à perdre. Sa réaction ne t'énerve pas? Non, pas le moins du monde, ma chérie. Il y a un certain type d'hommes qui te rendent plus heureux quand ils sont loin de toi et qui te manquent. Au secours! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce que ça va? Je me suis cassé la jambe. Une seconde, j'arrive. Ça va? Hein? Je crois que je me suis cassé le bras gauche. Depuis quand tu es coincé ici? Ça fait 6 ou 7 heures. Tiens, bois ça, tu dois avoir soif. Waouh. Il faut que je te sorte de là. Il faut que tu appelles le service des urgences. On ne capte pas ici. Mais écoute, je vais chercher de l'aide et je reviens. Toi, essaie de rester calme. Ok, mais revenez vite, s'il vous plaît. Là, c'est sûr, c'en est fini avec lui. Cette fois, c'est certain. Dès qu'il s'ennuie, il se jette sur une nouvelle minette. Nous sommes quoi, interchangeables? Ce genre de mec passe d'une nana à l'autre comme une puce sur des chiens. Merci, mon Dieu, tu as finalement retrouvé la raison. Bonne nouvelle. Vous savez, toutes les deux, que j'ai des problèmes plus graves à gérer. J'ai essayé de m'amuser un peu, mais en allant en prison, il a tout gâché. Enfin bref, il faut que j'aille travailler maintenant. Ciao. À plus Ciao, tard, chérie. Daria. Ciao, ciao. On se voit plus tard, Sibelle. Ah, allez. Pourquoi tu ne m'invites pas, hein? Oh, bien sûr. Vas-y, entre, Sibelle, viens. Assieds-toi. Je vais aller nous faire un bon petit café pour toutes les deux, tu vas voir. On pourra lire dans le bar de café? Ah, je ne pensais pas que tu étais le genre superstitieux. Mais si tu as envie de le faire, je suis partante. Comme ça, je te dirai la bonne aventure. Peut-être que tu écouteras ce que j'ai à dire pendant que je verrai ton avenir et je pourrai te raisonner au sujet d'Ygit et te faire ouvrir les yeux, tu sais? Pourquoi tu me parles de Ygit de but en blanc? Tu es sorti en courant quand tu as appris qu'il y avait un truc entre Deria et Ygit et tu es hypnotisé dès que tu le vois. Tu vas pas nier que t'essaies de savoir ce qu'il y a entre Deria et ce mauvais garçon, hein? Une petite minute. Je n'essayais pas d'en savoir plus au sujet de lui et Daria. Kubra, chérie, j'espère de tout cœur que ce n'est pas le cas. Je te donne quand même un conseil, ce type n'est pas bon pour toi, ok? Il n'est d'ailleurs bon pour personne. Comment tu peux être si sûre? Tu ne crois pas que les gens peuvent changer? Moi, je crois qu'ils peuvent. Une personne peut changer quand elle aime vraiment quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a, Kubra?
Yigit. Il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Et je crois qu'il était vraiment sérieux. En plus, il m'a laissé une rose dans le sac à pain aujourd'hui. Quoi? Bon, écoute, Kubra, arrête. Bon, écoute ce que je vais te dire. Il ne veut plus de Deria, et il a donc décidé de jeter son dévolu sur toi. Reste aussi loin de lui que possible. Je te jure. Il faut que j'y aille, on se prendra ce café plus tard. De toute manière, je sais déjà ce que te réserve ton avenir.